Ils ont de la chance, les managers de la République. Les gens ordinaires n'ont pas encore ressenti l'intérêt de faire la grève et d'en savourer les fruits. Pourtant, il y aurait de quoi s'offrir de belles journées. Il y aurait de quoi s'offrir à soi-même une belle émotion, libératrice, gentiment subversive, brève et forte. Faire la grève, ce serait, disons-le comme ça, une grande, une belle petite joie, j'en suis sûr, ne serait-ce que d'un petit point de vue personnel, au ras du quotidien. Pensons aux matins d'hiver dans les grandes villes, aux métros bondés, aux odeurs de cheveux, de déodorant, à l'étouffoir des petites angoisses, de la lassitude résignée des salariés qui ne sont rien, d'après ce qu'en dit le grand manager des Français. Coincé entre les épaules et les soupirs des inconnus, on se prend à rêver. Et si, aujourd'hui, on ne se laissait pas faire? Et si on n'avait pas à subir les 1000 servitudes du travail aujourd'hui? Oui, on se prend à rêver. Et on repense avec un peu d'anxiété peut-être, mais aussi une jubilation secrète à nos journées d'école buissonnière. Il y a des jours comme ça, des jours où la farandole des imposteurs à la télévision, à la radio, au bureau, sur le chantier, exaspère plus que de raison. Des jours où on nous en demande trop, en tout cas plus que ce qu'on est en mesure de donner. Et d'un seul coup, c'est étrange, n'est-ce pas? Le refus, la ruse, le demi-tour nous appellent et nous disent là, vraiment, non. Hier, d'accord, demain, je sais pas, mais aujourd'hui, non. Parfois, c'est pas de notre faute. Un enfant est malade, la salle de bain du voisin fuit à travers le plafond, la neige encombre les routes, la grippe nous saute à la gorge. Alors on reste à la maison, secrètement libéré, secrètement rebellé contre les agendas partagés, les réunions hebdomadaires, les problèmes en suspens, la direction des ressources humaines, les premiers de cordée. La grève, au fond, faudrait l'essayer pour voir. Allez savoir si perdre un jour de salaire, peut-être même plusieurs, n'en vaudrait pas la peine. Ne serait-ce que pour voir la tête de ceux qui trouvent ça fou, ou qui trouvent ça irresponsable. Payer pour voir comme un coup de poker, dérisoire et drôle. Je me prends à songer à la puissance qu'aurait, dans mon beau pays malade, une grève générale, faisant s'affaler en une journée tout l'ordre dominant, le gelant soudain, le faisant baisser d'un ton, le contraignant à l'immobilisme absolu, silencieux, fulminant dans l'incompréhension générale, la stupéfaction et l'anxiété. Quel panache! Et que veulent-ils, se répéterait-on alors partout sur les plateaux de télévision, dans les cabinets, dans les salles de réunion du président? Enfin, la question serait posée et une réponse serait attendue. Quelle belle fiction ce serait, quel beau roman d'un jour. Le lendemain, j'en suis sûr, quelle que soit la réaction du patron, des collègues, des confrères, au moins, avouons-le, on sourirait. Notre journée, notre semaine peut-être, et pourquoi pas notre mois d'école buissonnière, aurait eu le mérite de tout chambouler en silence, de faire peur, sans un geste violent. Et imaginons alors que nous ne soyons pas seuls à nous lever le matin, que nous ne soyons pas seuls à nous rendre au travail, et plutôt que de mentir pour nous tirer d'affaire, que nous ne soyons pas seuls à clamer haut et fort qu'aujourd'hui, on répondra non à tous les ordres et que la loi nous protège. Oui, vraiment, ils ont de la chance, les managers de la République.